après ce petit temps d'attente. Allez, en avant toute, Kazuya contre Min Min, on l'attendait, on avait hâte. C'est faux. Avec El Bueno, Piu qui arrive du loser side, Noko qui enfin arrive à faire ployer le genou de son adversaire après beaucoup de weeklies où ce fut un exercice ô combien complexe. Et clairement, je pense qu'il n'a pas envie de concéder. Cela dit, on a un Piu qui est en pétard et qui arrive directement au contact avec déjà 80% de sécurisé. Attention, encore une fois, sur le bord de terrain, la zone rouge, elle est dangereuse pour le personnage de Kazuya. Ok, belle ouverture avec l'électrique, enchaîné sur la plateforme, on paralyse à nouveau l'adversaire, repoussé, il y aurait pu y avoir un Dragon Uppercut, mais me semble-t-il qu'on s'est un peu perdu dans ses inputs. Ce qui permet un retour dans le neutral à l'avantage du joueur de Min Min. Bon, par contre, on a, là ça pourrait être dangereux, hein, la Kalinade, la seule, l'unique, le command grab, le Rage Drive. Pourrait être dramatique, autant pour moi, cette roll-in. Elle était de trop, et cette roll-in, elle sera consommée immédiatement par Piu. Ok, très bien vu le grab, on est en train de jouer un peu avec la tête adverse. Le dragon, on consomme beaucoup de ressources pour revenir sur ce stage. Ok, ça va. Ça va, mais au prix de 83% quand même du haut de ses 114. Piu est clairement tranquille avec un dragon réenchaîné. On subit beaucoup dans son désat du côté du joueur, mais le laser au niveau du stall fait un poil la différence dans les timings. On veut retenter ici la Kalina d'Orange Drive, mais elle ne passe point. Elle ne passe point. La passoire est beaucoup trop grosse et les nouilles passent au travers. Ce faisant, on a l'occasion d'avoir un petit peu de pertes et ces pertes, elles sont au prix de 142% sur une stock numéro 2. Noko qui subit la douleur dans sa chair. Tandis qu'on est en train de faire des pieds et des mains du côté de Piu pour aller chercher ce premier point. Upthrow, ça tue bien sûr. Bah, quasiment en rage, avec quasi rage à fond. Exercice ô combien délicat. On aura quand même un up B sur ce down tilt qui était un peu de trop, mais bon, avec une stock encore toute fraîche. Autant que les nouilles qu'il nous sert, et bien pour l'instant Piu est clairement à l'abri. Le dragon qui se repositionne. Bon. C'est vraiment du check de toute façon en termes de distance. Paralysie. Hop, hop, le down smash et ça dégage. Réclique immédiatement faite avec une remontada spectaculaire de la part de Noko. Piu qui n'a rien pu faire en matière de DI. C'était bien tenté, ça ne sera pas suffisamment convaincant. Après je parle, mais 97% sur ce forward smash, c'est beaucoup. Il faut trouver une ouverture, un combo game du côté de Kazuya et ça permettrait peut-être de remettre les compteurs là où on veut les amener. Hop là, petit crouch dash qui est extrêmement rapide. Qui surprend d'ailleurs un petit peu Piu qui ne sait pas trop comment se positionner contre ça. Ok, le Rage Drive qui doit être consommé maintenant. Hop, hop. Ok, le saut. Eh oui, on a été un peu rapide du côté de Noko, on n'y a pas voulu y croire. Oh gros, le side B, mais on survit. Le Rage Drive est consommé, certes. De l'autre côté, on s'en bat les steaks. Coup de ram-ram dans le buffet à volonté. Et ce sera 1-0. Aïe, aïe, aïe. Mais c'était pas d'IAYAB cette affaire? C'était pas d'IAYAB ce down smash? Bah ouais, hein. Je fais ça au hasard sur mon stick et on verra où ça va. Piu qui dit que pour la DI, il a appuyé au hasard sur son stick. Je savais pas trop sur quoi il partait. Bon après voilà, le down smash touche, hein, force. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment une ouverture à aller chercher, mais voilà, hein, une fois qu'on a resserré l'écart, une fois qu'on a resserré le jeu. Tandis que Julie n'est clairement pas avec nous sur ce set, elle a autre chose à foutre. Mais il est trop mignon. Il est beaucoup trop mignon, mate-moi ça avec l'éclairage rouge et tout. Je meurs pour lui, quoi, je prends une balle là. Allez, game numéro 2, avec un Piu qui pourrait aller chercher le grand final reset. S'il continue sur cette courbe, c'est clairement à Noko de dire non, je refuse. Clairement la première pause elle est pour moi aujourd'hui, vieux père. Ok, gros dégâts qui sont occasionnés. Hop là, enchaîné sur l'électrique. Non, ça ne passe malheureusement pas. On n'a pas le temps de balancer ici toute la réplique d'Inspecteur Anis. Ok, il y a une punition à faire sur cette plateforme. Et c'est fait avec cette paralysie. Réenchaîné, up B. Et le kill n'est pas encore pris, mais on prend déjà 120%. Voilà, là par contre l'électrique, cette fois-ci la réplique est bonne. Et seulement 62 sécurisés avec le poids d'un Kazuya. A priori on n'est pas tellement en danger. Ok,
belle esquive au niveau du dragon. C'est clean. Avec un Pio qui lâche pas l'affaire pour l'instant. Le grab était de trop malheureusement. Un Rage Drive, il faut sécuriser ses 40%, c'est important. Autant pour moi. J'ai rien dit. Tant pis. Tant pis, tant pis. Gros dégâts qui sont balancés immédiatement. On chip comme on peut. Pour se débarrasser de Noko qui va peut-être un poil vite sur la manière dont il revient sur le stage. Ok, pas le temps de balancer un électrique. 55% déjà pris. Le grab qui malheureusement ne passe pas. Au point de vue du spacing, on est très très à l'aise du côté de Pew. Qui balance des feintes. Qui se meut par tous les moyens possibles. Qui exploite toute cette distance électrique. Enchaînée, on arrive sur la plateforme. Hop, petite tentative en jouant un petit peu sur les habitudes défensives de Pew. Mais ça ne passe pas. Très belle up B, le kill n'est pas encore sécurisé. Le dragon qui s'enchaîne avec un ram-ram de l'autre côté. On bouge bien du côté de Noko, mais on consomme des ressources pour revenir sur le stage. Ouf. Et là, il y a un down B à aller chercher. Et le kill malheureusement est sécurisé à nouveau. On n'a pas l'occasion d'utiliser sa mécanique de retour dans la game. Et ça, c'est crève-cœur. 90%, cela dit, sur cette deuxième stock. On peut clairement trouver la réplique du côté de Noko. Dragon Uppercut de trop. Rétenté dans l'autre sens. Malheureusement non. Le seul Dragon Uppercut que tu vas te manger, c'est le B neutral de l'adversaire qui va t'enchaîner. Te griller mon pote. Te griller le costard. Et tu ne pourras tout simplement rien y faire. C'est un 2-0 qui est auguré. Un Pew qui est à ça de prendre le reset de bracket. C'était peut-être à ce moment-là qu'il fallait regarder les VO des Noko. Finalement. Finalement. Alors, allez, on est reparti. Kazuya versus Min Min, c'est peut-être le dernier match de ce set et donc l'occasion d'aller chercher un reset du côté de Pew. Toujours free agent, on le rappelle. Quel scandale. Noko, Team Exa, qui de son côté décide de repartir sur Lylath cette fois-ci. Ça n'avait pas beaucoup servi lors de la première game. Est-ce que on a une stratégie derrière la tête? Pour l'instant, on est en train de subir beaucoup, 90%. On a vu à quel point une seule ouverture, ça permet d'être se régaler du côté du joueur. Mais là, ouais, 100% pile poil. Le meilleur moment pour deliver du côté du Rage Drive. Ouais, on est gourmand hein, du côté de Pew, mais on a raison. On a le momentum, on a la force de frappe. Ouais, on perd derrière le Rage Drive sur un énorme échange qui est enchaîné avec le ram-ram, très belle paire. On a le temps derrière de décocher immédiatement 1 mégawatt. Le moindre coup avec un neutralaire notamment pourrait être dramatique. Bon, la couverture est propre. Ok, c'est peut-être l'occasion de briller justement ici. Tac. Ah, l'électrique est enchaîné mais on sort ici de l'agression. Réenchaîné de l'autre côté. What? D'accord. Abstro, pas encore un kill. Demon Scissors pour revenir patiemment par le bas. Voilà, le ram-ram qui permettra pas de couvrir, on est mal placé. C'est par tous les moyens possibles de trouver des crouch dash, mais c'est pas suffisant malheureusement, on ne casse pas la distance comme on l'aimerait. On est patient à côté Noko. Il a raison en fait finalement sur Lylath, c'est quand même beaucoup plus difficile de trouver ses angles par le bas. Très bonne dash attack, très bon laser. Ok, on conditionne, on utilise des ressources côté adverse. C'est malheureusement un Scissors qui était intelligent, mais non. Ça a beau être sur Lylath, le timing est beaucoup plus en faveur de Pew qui sur sa gallop attack va réussir à le contenir. Et enfin, le kill est pris. 76% seulement sur cette stock numéro 2. Oh! Sympa Lylath. J'avais oublié pourquoi je n'aimais pas cette map. Ok, l'up B est enfin récupéré. Rentabilité maximale pour le personnage de Tekken 8. Ok, ouais, 7 chip damage par tous les moyens possibles. 50, 60, beaucoup de dégâts déjà occasionnés. Vraiment impressionnant, hein. Tu passes ta petite vie à te prendre des petits coups par-ci, des petits coups par-là, tu te réveilles, t'as pris 80% dans le buffet en l'espace de 10 secondes. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Astro, y a-t-il un dragon à décocher? Pas encore. Pas encore. On va un peu agressivement sur le terrain, mais on n'a pas le choix.
Ok, tac, 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 grosse Gates of Hell. Est-ce qu'on part deep pour punir? On part deep pour punir. On n'a malheureusement pas les ressources. Le Gimp est rentabilisé. Et Noko, qui était en train de nous montrer qu'il était dans la panade, a enfin une stock d'avance sur son adversaire. Bon bah pas pour longtemps visiblement, puisqu'on a un up B qui est décoché, qui a un kill power qui est vraiment pas à sous-estimer visiblement. Même sur un personnage du poids de Kazuya, on meurt à 110. Attaque en cross-up, enchaîné par un électrique qui est proposé sur la plateforme, réenchaîné de l'autre côté avec un down smash. Mais à ces pourcentages là, on survit à nouveau. On a peut-être encore l'occasion de proposer des choses. Hop, hop là. Autant pour moi, on proposera une game numéro 4 avec des enchaînements absolument phénoménaux sur la plateforme. On n'a pas dit son dernier mot du côté de la famille Mishima. Kazuya a encore de la ressource dans les mains de Noko. C'est une exaltation, c'est un second souffle même pour le joueur qui était en train de concéder, notamment sur Lylat. Lylat qui va d'ailleurs être le nouveau choix formulé par Piu cette fois-ci. Visiblement, on a l'air d'avoir une stratégie pour contenir, alors que pourtant il y a des angles qu'on a bien vus du point de vue de la plateforme, enfin du point de vue du stage, qui vont pas du tout pour le personnage. Mais écoute, si c'est le meilleur compromis entre les deux, allons-y. Ah. On n'était pas prêt à temps. Les 22% là c'est clairement parce qu'on n'était pas prêt au bon timing. Tac, tac, tac. Ah, il ne pourra rien faire. C'est déjà pas mal, 72%. Belle phase. Ok. Tout de suite de l'autre côté, on balance des dégâts par-ci par-là et donc on se retrouve dans une égalité quasi parfaite face à l'adversaire. Ta shield, ouverture avec un dragon hypercute, malheureusement en sour spot. Et là on se précipite peut-être un peu sur ce saut. C'est l'occasion pour l'adversaire de récupérer l'adversaire sur un dragon. On a été un poil précipité dans ses ressources. Piu l'a observé et Piu n'a pas pardonné un seul instant les tentatives de Noko. Ok, dragon encore une fois décoché. Ah, on s'éloigne beaucoup de ce stage. Ouais. 2 points qui vont être bien sécurisés du côté de Noko, enfin du côté de Piu qui pourrait peut-être aller chercher le 3-0. Il faut vraiment se rattraper du côté adverse, mais la couverture est bonne. Matez-moi cette zonze. Il est en train de l'enfermer, il ne peut rien faire, il est déjà dans les geôles du gouvernement, si ce n'est cette B qui va quand même rappeler à l'adversaire que à un moment t'es bien gentil mais par le bas ça ne passe pas. Très bonne dash attack avec un gros coup de pompe, pointure 46 qui va arriver immédiatement dans le bonnet de la vendeuse de nouilles. Cette dernière malheureusement va pas beaucoup le contenir, très joli placement de l'autre côté avec le side B qui était intéressant. Mais on ne se laisse pas abattre du côté de Noko. Malgré ce reversal qui pourrait lui être fatal. Est-ce qu'on a l'occasion d'atterrir sur le sol? Oui, nous y sommes, on y arrive, on y parvient au prix de 91. Difficile et douloureux pourcentage. Avec des rage drives qui n'ont pas encore été suffisamment rentabilisés malheureusement. Enchaîné par un dragon et ce sera donc un 3-1. Ce sera donc un 3-1 entre les deux joueurs sur cette grande finale. On part en grande finale. Reset mesdames et messieurs. Noko envoyé en loser par Piu. Quelle est maintenant la réplique? Quelle est la stratégie à adopter? Ah, il swap en plus. Vous êtes au badminton ou? Je prends la place où on gagne. D'accord. D'accord. Bah écoutez, si vous avez considéré que ça faisait partie du lore. Les mecs, ils ont fait du free play ping-pong au Gotorship, ils se prennent pour les rois du pétrole maintenant. Terrifiant. Après je dis ça se trouve c'est aussi peut-être là qu'il a gagné quand ils se sont affrontés tout à l'heure, mais bon, ça n'empêche pas que c'est peut-être pas... Je refuse de croire que ça passe ce genre de carabistouille. Allez, en avant toutes. Accrochez-vous fort.
sur ce grande finale reset, mesdames et messieurs. Nous sommes en BO5 à nouveau et les deux ont décidé de rester sur l'Highlight. On ne change visiblement pas. Une équipe qui gagne malgré le fait que ce soit l'une des maps les plus gays compétitivement parlant. Je ne suis pas ouvert au débat. Petite tentative ici sur le Ram qui n'aboutit à strictement rien. Et le temps qu'on discute, déjà 60% de sécurisé en l'espace de 20 secondes. Oh, je ne sais pas ce qu'il a voulu chercher, mais on était en train de cook quelque chose du côté de Noko. Bon, après, le plat a l'air d'être un poil raté ou alors il a encore besoin de passer au four. Enchaîné par un électrique. Placement sur la plateforme. Oh, gros cerveau. C'est des tentatives prudentes. Ok. Parce que pourquoi pas après tout. Ah, le Dragon Hypercute, c'était gourmand. C'était gourmand à nouveau. Malheureusement, le start-up est assez prévisible. Et donc on trouve une bonne réplique avec un excellent up smash cette fois-ci en entière de la part de l'adversaire. Des gros dégâts occasionnés, mais malheureusement pas encore un kill. Excellent DI de la part de Noko. De la part de Pew, pardon. Et derrière un laser avec encore une fois un bel enchaînement. Le saut est consommé cette fois-ci pour revenir. C'était un bel enchaînement qui a été proposé par le joueur de la team Exalti. Ça tue ça. Très bien vu de Dambé. Pendant que Poticha s'étire, si jamais l'information vous intéressait. Ok, très bel enchaînement. Hop là, Gates of Hell, ça dégage. On met l'adversaire déjà sur un 81%. C'est un démarrage sur les chapeaux de roue. Et on est effrayé du côté de Pew. Ce faisant, 121%, le 3 stock pourrait s'augurer en faveur du joueur de la team Exalti. Ok, le temps que je discute, il y a un petit game qui est proposé. Et on va clôturer cette première stock, certes. Mais il y en a encore une, toute fraîche, qui sort du four et qui est prête à l'emploi. Clairement, ce ne sont pas 17% qui vont effrayer le joueur qui revient patiemment sur le terrain. On esquive toutes les agressions adverses. L'électrique qui est efficace, certes. Sur ce bord de terrain, peut-on aller chercher ici ce semi-spike enchaîné par un EP de l'autre côté. L'adversaire qui n'a pas beaucoup de bonnes réponses pour le moment, se permettant donc à Noko de rentrer dans la brèche. Bon, le Dragon Hypercute par contre, c'était un poil énervé. Max Rowe. Exercice pour l'instant un poil plus délicat du côté de Noko qui après s'en fout un petit peu, il peut rentrer dans le tas. Très bon forward tilt. Il faut peut-être faire davantage pour vider de la boîte l'adversaire. Jab, jab, jab et le kill est sécurisé. Bien vu, 1-0 en faveur de Noko. Visiblement c'est effectivement à cette place qu'on gagne. Est-ce qu'on décide de rester sur l'highlight? On va rester en effet sur l'highlight. Avec un petit Corneria Starwing qui va être sorti de la part des backs en faveur de Pew. Non, visiblement là, ils y croient. Ils ont envie de croire l'un comme l'autre à cette map de mort. Bah écoutez, on y va. On y va. Game numéro 2. Ou devrais-je dire game numéro 6. Je ne sais pas combien de temps ils ont fait seulement 2 games du côté du winner. Donc game numéro 8 au final. Dans la rencontre qui oppose les deux joueurs. Ok, on réplique le plus possible. Pour l'instant, ça n'est pas des plus efficaces. Enchaîné derrière par un électrique, enfin en ouverture. Un second derrière et le temps qu'on soit repoussé, on a quand même l'occasion derrière de répliquer. Très bel up smash, 103% qui sont déjà sécurisés en faveur de la team Exalti. Gates of Hell, ça dégage. Y a-t-il plus à faire? Il y a en effet plus à faire. On ne laisse aucune concession à Pew dans ce set numéro 2. C'était le temps de l'observation du premier BO qui a l'air de faire toute la différence pour le joueur de la team Exalti. Bon, le Dragon Hypercute par contre, mon frère, dose un peu, 90% sur cette première stock. Pew est pétard, Pew ne veut rien lâcher. Ok, belle couverture. On va très deep sur ce top B. Le neutral air quand même pour calmer un peu après cet air dodge. Et on prend derrière le kill avec le down B. Pew qui fait un sourire amer. Il va falloir faire bien plus que ça si on veut faire peur au momentum que propose Noko pour l'instant. Ok, bien joué ça, très belle gestion de la distance. Après c'est pas pourcentage, tranquille. Ok, la couverture est bonne, moi aussi. Je dispose quand même d'une belle couverture sur l'horizontale. Bon par contre ce forward smash gros. On mettra ça sur le compte des cheveux qui cachaient les yeux. Ok. Up throw? Non. Ça tuait déjà pas à 60-70. Ah! Oupsie! Le free fall. On ne récupérera pas ce bord de stage. Ok, petit enchaînement qui est propre. C'est assez timide. Du haut des 90% qui là, il va falloir maintenant les sécuriser. Et c'est pas encore récupéré malheureusement pour Noko. Pas non plus partir du principe que Pew tombera dans tous les pièges pendant l'entièreté des games.
Ouais, le Demon Scissors, malheureusement, c'est un poil lagué à l'atterrissage. On tombera pas dans un piège pareil du côté de Pew. Et le B qui est très bien fait en sortie de ledge. Enchaîné par le twist, into punch. Et on prend un 2-0 avec un Pew qui décide enfin d'abandonner Lylat. Il était clairement temps, mon ami. Alors, où est-ce qu'il nous emmène? Random. Le mec en a plus rien. Le pire étant qu'il a dit on arrête Lylat, c'est trop random. Attention jeune homme. Allez, changement de map, on va décider de partir sur une stratégie un poil plus conventionnelle, clairement. Hein, on est tous d'accord pour dire que c'est clairement pas la peine de maintenir ça dans le rule set. Avec toujours Kazuya contre Min Min, le FP2 à l'honneur pour votre plus grand des plaisirs. Et ce sera sur Battlefield, mesdames et messieurs, que nos deux joueurs décident de peut-être sonner la fin de ce bracket du vendredi soir à Paris. Pour l'instant, une ouverture qui est timidement du côté de de Pew qui gratouille, ou devrais-je dire même qui granouille pour mettre l'adversaire dans ses 22, 75%, c'est ok, c'est mignon. Il va falloir trouver une ouverture du côté de Noko parce que sinon, visiblement, les problèmes vont être de plus en plus difficiles à contenir. Visiblement, oui, quand on est sur une map un peu académique où il n'y a pas trop de zouaverie, ça a l'air d'être un poil plus délicat pour le joueur de Kazuya. Ok. Ouais, c'est pas avec des petits aériaux timides. Bon après ça reste Kazuya donc ça tabasse mais... Ok. Bah à minima tu sécurises les dégâts, c'est bien joué 100%, bravo à lui. C'était vital, très belle up B en savoir spot malheureusement. Et enchaîné par de l'aérial, un laser qui passera directement sous le bonnet. Mais qui n'est pas encore pris. Petite forward throw. Et là ouais, là il faut sortir de ce traquenard du côté de Noko, c'est notamment fait avec ce laser. On profite de la plateforme pour se repositionner, mais l'exercice est tellement difficile. Comment tu veux faire? Si tu es en dessous, tu sais que derrière tu as de la réplique qui peut être faite à ces pourcentages. La plupart des setups de Min Min de toute façon vont couvrir et le haut et le bas des plateformes à coups de bras par-ci, de bras par-là. Hautement délicat et ce sera justement illustré par cette prise de stock. Très bien vu ici comme dash, l'enchaînement est propre, c'est dommage. Du haut de ses 167% avec toute cette rage, Noko qui pourrait peut-être se régaler dans les prochains échanges. Non, trop. À chaque fois que tu le tentes, tu sais qu'il y a un up smash qui va venir te cueillir à haut pourcentage. Belle tentative, mais ce ne sera pas cette fois-ci. Après, on met déjà 80% dans la tête de Pew, qui est plus du tout dans le même momentum. Ok, c'est pas encore fini. Pour l'instant, les dégâts sont propres. Hein. Ram. Oh, c'était un peu effrayant. Il aurait pu y avoir quelque chose de dramatique dans ces close quarters. Ouais, ça se guette par tous les moyens possibles. Là, on essaie de mix énormément comment on peut approcher sur la tête de Pew. Mais malheureusement, pour l'instant, Noko n'a pas la solution à l'équation. Par contre, on a un Rage Drive. On a un Rage Drive et ça peut être effrayant avec un Pew. Quel peu positionnement. Le in-out pour esquiver le mégawatt. Oh! Oh, la super armor, c'est magnifique. Bon, par contre, on va perdre le Rage Drive, c'est dommage. Ok, attention au niveau déplacement. On est à ça avec ce dragon qui va retenter de l'attraper par le setup B. Réenchaîné par le Ram. On part encore très deep et c'est le dragon cette fois-ci en zone rouge qui va lui rappeler que tu n'as juste pas le droit de te positionner comme tu l'entends. Ah, l'exercice est beaucoup plus dur là pour le pauvre Noko. Hop! Ok. Il a été conscient visiblement de l'adversaire qui partait très out. Ok. Plutôt Noko. Hop là, ouais, malheureusement c'est un cross-up. Bonne dash attaque. Le dragon malheureusement qui va bloquer le stall avec le laser de l'autre côté. C'est pas simple. Ça n'est malheureusement pas simple, même avec 80%. Aïe aïe aïe, le catch qui est fait ici, on consomme beaucoup de ressources pour revenir. Va-t-on avoir la possibilité de revenir? Eh bien non, tout simplement pas. On finit sur une game numéro 4, mesdames et messieurs, avec un Pew qui va dire à l'adversaire: bon, t'es mignon, hein, mais t'es Lylat là, tes conneries, ça va 5 minutes. Donc il faut trouver une réplique désormais. Et quelle réplique est-ce qu'on a dans sa besace côté Noko?
eh bien ce sera visiblement du Town and City, quitte à mourir rapidement sur les côtés. Ok, pour l'instant 88% déjà sécurisé, hein. C'est du Pew tout craché. Pew qui a vraiment adopté la stratégie du cheap damage. Et c'est tristement efficace, hein. Des joueurs comme Niroz qui font exactement la même chose et qui deviennent des machines de guerre dès qu'ils ont de l'avance. Ok. Ah, ça gratouille, hein. Ça gratouille, vite fait par-ci par-là. C'est assez efficace, ça met 123% déjà. L'absence de plateforme, hein, qui est un petit peu dramatique malheureusement dans le match-up, mais c'est le choix formulé par Noko ici. Ah, il veut trop, hein. Il veut trop goûter. Oh, Noko, enfin, c'est quoi ce side B? Allez hop, ça dégage. Avec les frames actifs du Megawatt qui vont le surprendre à nouveau sur cette get-up neutre. Down air ici avec le stall, hein, l'élément de surprise qui fonctionne juste phénoménalement du côté de Pew. Placement sur la plateforme qui irait bien enchaîné. Hop là, ouais, malheureusement tu n'as pas la distance pour briser ici ce que nous propose le joueur. L'électrique qui est bien vu. Ouais, ok, ah, c'est dommage. Ça se joue à peu de choses, hein. Il veut vraiment de quoi aller punir ce down air. Pas le temps de trouver un catch ici avec le Ramram, l'enchaînement qui est fait avec le dragon et encore une fois, on pensait être tiré d'affaire, mais le Yakuza qui se fera dévorer à nouveau par le dragon adverse. C'est dur, la Chine contre le Japon pour l'instant, ça a l'air beaucoup plus d'être en faveur de Min Min. 108% seulement sur cette première stock, l'enchaînement s'enchaîne, merci beaucoup Dex. L'enchaînement continue, l'enchaînement se poursuit et on n'a visiblement pas encore trouvé la true ending à ce scénario. Up smash, c'est effectivement bien fait, mais avec encore une stock prête à être décochée du côté de Min Min. Pour l'instant, on donne des nouillards tordres à ce pauvre Noko. Puis vous voyez, hein, il patine, hein. Il patine sévère. Avec son costume qui continue de plus en plus de s'ébrécher, qui se teinte de son propre sang. Tel ce Rage Drive dont l'aura rougeâtre est peut-être la solution pour mettre 40% en fait, puisque l'adversaire est déjà en train d'occasionner un 0 to death. Et on part en game numéro 5, mesdames et messieurs. Game numéro 5 avec un Noko qui s'était occasionné un 2-0 net, sec et sans bavure. Eh bien, la suite des événements pourrait être une augure bien plus funeste pour le joueur qui pourtant est à ça, est à un doigt de se débarrasser de son adversaire. Et on persiste sur Town and City à nouveau. Et ce sera quoi qu'il en soit, peu importe le résultat du match. Cet endroit sera la tombe, The Graveyard de l'un des deux joueurs, avec une épitaphe qui sera gravée au marteau et au burin. La grande question étant, lequel des deux va solder, va signer son arrêt de mort sur cette game. Un Kazuya qui pour l'instant continue de se faire enchaîner. C'est dur. La couverture du côté de Pew, elle est juste nickel, hein, d'un point de vue Litry. Clairement, faites confiance à Pew Industries. Ok, quelques aérioles par-ci et par-là. Un électrique, cela dit, avec une ouverture qui est propre. Mais sur cette plateforme, malheureusement, tu ne peux pas faire grand-chose du haut de Kazuya, à part sur un instant double jump. Absence de plateforme, malheureusement, qui a davantage lui desservir. On a un Rage Drive. Oh, oh, oh. Et on va en profiter pour dévorer la stock adverse sur un élément de surprise. C'était le bon moment pour la décocher. Ok, bien vu. Bien vu le revenge kill, hein, toujours du côté de Pew, qui est toujours on point et qui va justement réussir à calmer un petit peu les espoirs, briser les rêves de Noko, qui pourtant débarquait avec un sac chargé de ces derniers. Et là, visiblement, même si les hommes ne veulent jamais n'abandonneront jamais leurs rêves, bah, on est point homme du côté Noko. On est peut-être sur homme au vu du niveau qu'il nous propose avec son Kazuya, mais en face, la barre de vie du boss n'arrive pas à se faire contraindre, baisser, réduire
fondre, écharper, écoper. Avec un Pew qui derrière continue d'avoir de la ressource, de la longueur, de la saveur aussi. Dash, crouch dash en espérant revenir avec derrière une petite réplique sur le bord. Très bien joué ça par contre, l'ouverture avec la plateforme qui est assez salvatrice. Et on réenchaîne derrière sur le down B et ça ne permet pas encore de prendre le kill. Bah Noko déconne pas enfin. Noko on l'a entendu faire un gros... Oh non. Il a pas liquid. Il a pas liquid. Il a pas liquid. Tandis que du côté de Pew se positionner c'est compliqué. Gros coup dans les gencives avec ce mégawatt mais on tient encore le choc. Paris. Ok. C'est dangereux, un duo de 1675. Ah, et c'est enchaîné derrière par le Ramram. Et c'est peut-être... Non, c'est quoi qu'il en soit la dernière stock de Noko qui doit trouver une ouverture. Et la bonne. Sinon l'adversaire va juste revenir et se régaler. Belle tentative sur l'électrique après le dash. Mais bon voilà, c'est Min Min. Oh, le dragon lui percute en savoir spot. Quel enfer. Side B qui permet de revenir sur le bord. Enchaîné derrière par le down B. Très bien joué. Malheureusement, ça n'est pas le rage drive. Et le kill n'est donc pas encore sécurisé. On fait un petit peu peur à Pew. Mais ce dernier a l'occasion de revenir sur le terrain. Avec les yeux plissés, concentrés. Il ne faiblit pas. Il ne démord pas. Il est froid, méthodique. Il n'attend qu'une chose, c'est l'erreur adverse. C'est les chip damage qui lui sont si chers. Et vous le voyez, hein, 33% par-ci, 33% par-là. C'est suffisant pour aller derrière gratter une victoire. Aïe 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 aïe, la présence sur la plateforme, le dragon ici qui aurait pu être dans le jeu. Quoi? C'est comme ça que tu fais? C'est ça tu fais Noko? Aïe 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 aïe, on a voulu y croire, hein. Les gens l'applaudissent vraiment pour saluer sa gaisitude, hein. C'est moi qui vous le dis, en tout cas il se sera dépêtré du mieux qu'il a pu, mais plus de saut malheureusement. Et donc une chute libre pour le personnage de